Tu es mon adversaire et c'est à vie. Parce que tu m'as cherché et tu vas me trouver. Tu viens rabaisser les gens. Tu me rabaisses que nous n'étions pas. Bref, mes gens, j'ai écouté 3 minutes ce live. Oui, c'est le parti, le RDPC est un parti. C'est toi qui viens valoriser le parti parce que nous sommes de l'Ouest. Sale tribaliste, parce que nous sommes de l'Ouest. Parce que tu vois que voilà une fille de l'Ouest qui a créé quelque chose, qui a conçu un concept et que Mme Chapuis s'est présentée en tant que militante, sympathisante du RDPC. Tu dis oui, je ne suis pas à la hauteur. Paul Biya t'a dit que pour être RDPC, pour parler du RDPC, il faut avoir le bac. Il faut avoir le doctorat. Toi qui as le doctorat, nous avons vu comment tu as lynché le RDPC. Françoise Foni, depuis que Françoise Foni est décédée, est-ce qu'il y a encore eu une? Toi, tu aurais pu la remplacer. Une qui a mouillé le maillot pour le RDPC. En tant que femme, elle était de l'Ouest. Toi, tu as pu faire quoi? Tu as pu faire quoi dans le parti pour nous critiquer? Nous qui nous débrouillons, nous qui apprenons aux gens que tu peux militer dans n'importe quel parti. Mais il faut respecter l'idéologie de ce parti. Nous le faisons. Toi, tu vas venir parler. Oui, on m'a envoyé. Malène, tu es sur toutes les pattes, tu ne travailles pas. Ouais, c'est qui? Tu es sur toutes les pattes, ta vie, c'est Internet. Toi, on t'envoie toujours, on t'envoie les coupures parce que tu confirmes que Tata Lolo est sur ta page. Tata Lolo peut faire quoi sur ta page? Que tu es sûr qu'elle te suit. Tu es qui? Tu es qui pour qu'on te suive, en fait? Moi, j'avais décidé que je ne vais même plus brancher le live comme ça pour te laver. Mais je t'enverrai toujours des pics jusqu'au jour où tu changeras de vie. Parce que toi, tu as prouvé par A plus B que j'avais une vie misérable. Mais tant que tu n'as pas une vie misérable comme la mienne, je ne te lâcherai pas. Et là, je sors parce que tu veux t'attaquer à la télé de Tata Lolo. Tu ne peux pas, tu n'as pas le niveau. Et si tu as envie de porte plainte à la personne qui a prononcé ton nom. J'ai prononcé ton nom, Malène Mvuto. Et je parle pour le RDPC parce que je suis une militante sympathisante. Et tu es la seule qui a critiqué. Parce qu'elle dit, oui, on voit aujourd'hui ce que le RDPC est devenu. Le RDPC avant, c'était pour ton père qui volait. Ton père qui a tout pillé à la radio-télévision du Cameroun. Le show de ta mère, pas ton père, le show de ta mère. Maintenant, ce n'est plus la même chose. Tu sais que on voit bien le RDPC qui est devenu. Quand tu étais là, le RDPC était quoi? Quand tu étais là, c'est là où ton père allait en prison. Pour pillage. Est-ce que tu comprends? Parce qu'avant, quand tu étais dedans, c'était ça, tu pillais avec l'amant de ta mère qui était aussi ton amant. Tu veux parler, tu veux critiquer les enfants de Papa Paul. Tu veux faire comprendre, tu veux faire paniquer Lolo. Tu veux intimider Lolo. Malin, tu peux intimider Tata Lolo. Laisse Lolo de côté, je tape la poitrine pour elle. Tu peux intimider qui? Tu peux intimider qui? Lolo peut se lever, elle parle du RDPC. Elle se lève, elle parle du RDPC. Oh, tu n'es rien. Tu n'es rien. Parce que quand je vois le retour que j'ai eu, n'étant même pas préparé, n'ayant pas toute la documentation du RDPC sous mes yeux, quand je vois le retour que les vrais gens du RDPC ont donné pour cette télé, tu vas seulement voir la télé de Lolo grandir. Toi, tu es qui pour venir critiquer que le RDPC, on prend n'importe qui? Oui, nous, on est n'importe qui. Mais nous, au moins, on valorise le RDPC. Nous, on ne peut pas se lever pour insulter la femme du chef de ce RDPC. Nous ne pouvons pas nous lever pour insulter le patron de ce parti. Dire que je vois bien Gongo, président, je vois bien tel. Tu as tout testé. Maintenant, tu es au fond de toi. Tu vas être seulement maintenu dans ton trou. Parce qu'il y a des choses et des personnes qui ne méritent même pas être sauvées. Toi, tu es qui? Tu es fatigué d'insulter. Nous, on va t'exciter à insulter. Tu as dit que si tu me vois encore à la présidence, tu vas commencer à insulter. Qu'on prouve que c'est toi qui es derrière la toile, que c'est toi qui es derrière la vieille couverture. Malin va parler de ça aux blancs. Que tu manques comme celui, le bouffon que tu traînes là derrière toi, que tu trompes tous les jours, que tu manipules. Ne nous manque pas. Nous, Africains, nous, Camerounais, ne viens pas vous chercher à jouer avec notre cerveau. C'est toi qui es derrière et c'est toi qui parles. Tu as maintenant peur. Tu as peur. Montre ta tête. Montre ta tête. Et s'il te plaît, même en disant que ce que tu es en train de dire, qu'on ne peut pas prouver que c'est toi qui parle, qui parle sur cette page, tu veux aussi nous prouver que les enfants que tu publies ne sont pas tes enfants. Tu veux aussi nous prouver que les photos que tu publies avec ta taille de 2 pommes superposées, ce ne sont pas tes photos. Tu veux aussi nous prouver tout ce que toi, tu t'adresses même à qui en fait? Ça a fait mouche. Le lancement officiel de la TV, Lolo TV, a fait mouche. Et ça, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas que les gens existent devant toi. Mais nous, on va seulement exister. On va seulement exister. Et cette télé va exister. J'ai écouté juste un petit truc parce que je ne supporte même pas t'écouter. Tellement tu donnes l'image d'une femme qui vaut quelque chose alors que tu ne vaux absolument rien. Tu veux absolument, oui, pour porter plainte. Malène Mvuto, tu as l'argent pour porter plainte. Va porter plainte. Depuis le Cameroun, j'attends la plainte. Depuis que porte-moi plainte, je vais me présenter. Porte-moi plainte. C'est du vice-versa, c'est de la réplique. Tu ne peux pas me rabaisser, je te laisse. Oui, les gens, on n'était pas à la hauteur. Les gens, ça, qui crient souvent pour Biya, Yoba, sont à la hauteur. Ou parce que c'est le plateau télé, le plateau TV, là où 3 belles dames, grandes dames étaient assises. C'est ça qui te fait mal. Est-ce que toi, tu vas revenir? Est-ce que tu peux mettre un tailleur 40? Taille 40. Est-ce que tu peux mettre le petit short comme Tata Lolo a porté? 38, parce que là, quand je vois Tata Lolo, elle doit mettre du 38. Ou bien Karine Richaud, qui avait sa petite robe et le collant. Et sa belle paire de chaussures. Tu vas te mettre comment? Non, viens te mettre. La télé est là. Tu sais que tu ne peux pas te présenter. Pourquoi? Tu ne peux pas te présenter. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas à la hauteur. Même Paul Biya n'est pas à la hauteur. Tout le monde pour toi n'est pas à la hauteur. Tu fais quoi sur Facebook? Tu fais quoi sur Facebook? Toujours en train de rabaisser les gens.
de rabaisser les gens, rabaisser ce qu'ils font. Et quand j'appuie et quelque part, sachez que, et mes gens, on n'a même pas prononcé son nom en tant que tel. Et tu pouvais passer inaperçu. Tu pouvais passer inaperçu. Est-ce qu'on a prononcé ton nom en tant que tel? Parce que quand je prononce ton nom, je te lave. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Quand je prononce ton nom, je te lave parce que tu ne vaux rien, tu ne sers à rien. Et quand je t'entends, j'entends comment tu parles. Tu donnes l'impression, tu ne donnes pas l'impression d'une femme qui n'a même pas pu payer un loyer au Cameroun. Tu ne donnes pas l'impression d'une femme qui a fait 2 ans, qui marchait dans le taxi, qui cachait son visage. Tu ne donnes même pas l'impression d'une femme qui peut venir ici en Europe pour épouser un boulanger, un bandeur de machin au McDonald's. Je t'énerve parce que j'ai amené les Camerounais à comprendre qu'aussi tu n'es rien. Tu n'es rien, reste dans ton trou. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous nous émanciper en fait. Laisse Tata Lolo, nous serons là. Je serai invité plusieurs fois. Tu vas souffrir de voir la tête de Madame Chapi parce que quand tu as une belle tête, tu es tellement contente de la montrer. Quand tu aimes ta tête, quand tu n'es pas endetté au Cameroun comme toi, quand tu respectes ton pays, quand tu sais que pour te battre, pour t'en sortir, tu dois te battre, quand tu sais que tu as construit ta vie, tu as fait tes enfants, tu t'es marié, tu as fait au moins le 60-70% d'une vie normale. On ne peut pas t'empêcher de te montrer. La télé de Tata Lolo, ça sera pour nous notre tapis rouge. Ça sera Cannes. Pour nous, c'est Cannes. Tu as compris? C'est Cannes. Et nous, on demande à Tata Lolo que sa télé, que tout soit pris en compte. Tu vas seulement souffrir de nous voir. Tu vas souffrir de me voir parler du RDPC, madame. Tu as compris? Même avec mon faux français, les gens qui sont au-dessus de toi, qui sont même au-dessus de tous les hommes qui t'ont mis au Cameroun, m'ont appelé et ils m'ont félicité. Parce que j'ai défendu avec mon cœur. C'est ça qui est important. Tu es une femme qui ne montre qu'une façade. Toi-même, tu n'existes pas. Tu es une femme qui ne montre que la façade. Tu construis ta vie dans ton cerveau et tu commences à croire à ce que tu as construit. Et quand tu te regardes, tu vois que tu n'es qu'une bouffonne qui ne sert à rien. Malène Mfoutou. Ne me rabaisse plus, tu ne peux pas me rabaisser. Parce que pour me rabaisser, paye ton loyer. Va payer les dettes. Tu as 2 ans de loyer. J'ai un Camerounais qui s'est battu. Et qui a construit sa maison pour garantir sa retraite. Va payer les 2 ans, 24 mois que tu as escroqué. Mais ça, tu avais dit que tu vas gagner le procès. La femme a déjà retapé la maison, où tu chiais, tu versais l'eau, même changer la chasse, tu étais incapable. Même mettre l'ampoule où tu dormais, tu étais incapable. Tu veux parler devant les vraies femmes. Les femmes qui se sont levées pour dire qu'on en a marre de voir les tables rondes, qu'on invite que les hommes. Maintenant, voilà une féministe qui se lève. Elle dit, maintenant que mon point d'action, c'est la télé, c'est les réseaux sociaux, je crée un concept, on parlera de tout. Tata Lolo parlera de la politique, elle parlera de la beauté, elle parlera de la cuisine, elle parlera de tout ce qui concerne un être humain bien. Tu ne peux pas l'empêcher. Tu ne peux pas critiquer. Tu es qui, tu es quoi? Tu as fait quoi? Même sur la toi, tu as fait quoi? Tu es incapable d'assumer une page. Tu n'es qu'une faux profil. Tu es faux profil de toi-même. Malène Mfoutou, tu t'es transformé en faux profil de toi-même. Sors, tu montres le visage. Lève-toi en t-shirt de nuit, comme ça, là, comme les nous, là. Lève-toi en t-shirt de nuit et tu t'assois comme je me suis levé. Parce que je suis en chemise de nuit. Quand j'ai écouté ton histoire, tu veux saboter qui? Tu veux manquer du respect à la télé d'une femme qui se bat. J'ai trouvé le studio de Tata Lolo. J'ai dit, oui, ça vaut le coup de la soutenir. Et toi, tu te lèves pour dire, on ne parle pas du RDPC. Le RDPC, c'est le parti de ton père. Maman, c'est le parti de ton père. Ton père a milité dedans, il a volé dedans, il en est mort dedans. Tu as compris, non? Le RDPC, c'est pour tous les Camerounais qui souhaitent y militer. Et tu peux te défendre, tu peux te lever et défendre ton parti. Avec les arguments que tu connais. J'ai dit, mais avec les arguments que tu maîtrises. C'est ma sortie, ça a pris mouche, c'est parce que tu vois que c'est une vidéo qui a plus de 100 000 vues. C'est ça qui t'énerve. Pourquoi, Madame Chapuis? Tu vas souffrir de me boire dans cette télé. Parce que quand les concepts vont continuer, tu as compris, non? Quand ça sera que la beauté, quand ça sera que le style, la cuisine, je passerai à la TV de Tata Lolo pour communiquer ce que je sais faire. Toi, tu dis que tu ne peux pas parce que le niveau n'est pas élevé. Ton niveau, c'est lequel? Le doctorat du dimanche. Ton niveau, c'est lequel? Je ne te laisserai pas rabaisser mes soeurs. Tu n'es rien. Tant que tu rabaisses mes soeurs, moi, je te lirai ta vie sans toutefois te rabaisser parce que je ne te rabaisse pas. Je lis ta vie. Tu as compris, non? Alors tu fiches le camp à Tata Lolo. Et tu fous le camp à sa TV. Ça va sauf que seulement avancer. Parce que quand je reçois les félicitations pour l'initiative, les félicitations pour ceci, ça veut dire tout simplement que c'est quelque chose que le Cameroun a apprécié. Et ça t'énerve parce que c'est pas toi. Tu es arrivé au Cameroun, tu as dit que tu fais déjà tu fais déjà une fondation, parce que tu as entendu la fondation Chantal Biya. Tu as dit que tu fais déjà une fondation. Tu dis que moi, je passe par les du RDPC parce que j'ai salué la première dame. Je suis abeille de la République. Hein. Et tout le monde me connaît sur le plan politique. Ce n'est pas hier ou avant-hier. Ça t'énerve. Est-ce que tu pouvais faire quelque chose sans mettre le nom de la première dame? Celle-là même qui t'a enlevé le sommeil que nous. Regarde mes yeux, moi je dormais déjà parce que tellement. Regarde. Là, je te montre ma table. Tu crois que j'ai correctement bu aujourd'hui? Ouais, attendez. Voilà mes coupes. Voilà mes coupes. Les coupes qui ont été utilisées aujourd'hui. Tu as compris? Donc, regarde mes yeux. Moi, j'ai bu, je ne bois pas beaucoup, mais j'ai bu deux belles coupes de champagne avec une amie. J'ai mangé des coquilles Saint-Jacques. Chez moi, j'ai reçu ma copine avec les coquilles Saint-Jacques. Hein? C'est quand je vois ce truc-là, j'ai dit non, on ne manque pas de respect à Tata. Elle se bat et tout se passe plutôt bien pour elle. Ce qui t'énerve, c'est parce que les Guylaine Chapuis sont derrière. Hein? Tu dis que tu ne peux pas passer parce que les fleurs de l'île passent, les machines. Fleurs de l'île, tu peux fleurs de l'île.
Et tout nous, Marlène Mvuto, tu peux Fleur de Lille. Fleur de Lille te doit quoi? Pourquoi cette tâche Pourquoi cette jalousie? Tu la vaux? Rien que la taille que Dieu a donnée, qu'il donne à toi, il donne à l'autre, il te donne, il ne t'a pas donné. Fleur de Lille te dépasse en taille. Fleur de Lille te dépasse en beauté. Une battante comme celle-là. Tu la dépasses. Fleur de Lille a quelle réputation que tu n'as pas marre? Hein? Fleur de Lille a un fils unique. Toi, tu as 5 enfants, 5 pères. Donc, tu as une autorité politique connue au Cameroun. Qui te connaît? On connaît seulement que tu as été en Kondengui parce que tu as escroqué les gens. Qui te connaît? Tu as escroqué les parents que tu étais déjà agent joueur. Et c'est comme ça qu'on te connaît parce que tu as été en Kondengui. Tu as mauvais. Même est-ce qu'un gars peut te draguer au Cameroun? Un gars ne peut pas te draguer au Cameroun parce que tu as une mauvaise réputation. Après là, tu peux encore m'insulter. Tu vas m'insulter que quoi? Tu peux dire quoi de moi? Tu peux dire quoi de moi, Mvuto? En dehors d'utiliser ton faux français Google, là, tu peux dire quoi de moi en réalité? Parce que nous sommes passés au concret. Hein. Vous avez vu comment Fleur de Lille a rempli les salles. Depuis 2 ans, aujourd'hui, elle a rempli les salles. Ça s'appelle du concret. Voilà Tata Lolo qui a mis sa télé. J'étais invité. Et ça va seulement aller en haut, en haut, en haut, en haut. Maintenant, on est passé au concret. Nous voici en Europe. Nous voici chez ma fille. Qui vit 100 à l'heure. Toi, tu as fait quoi de ta vie? En dehors de poster les fausses photos, des photos qui ne déterminent rien de ta vie. Tu as fait les enfants du professeur Gervais Mendozé, il y a l'autre qui s'est marié dernièrement. La classe de ça. Toute la famille et tous les enfants du professeur Gervais étaient là. Tu étais où? Toi, tu étais où? J'ai vu même l'ombre de ta mère là-bas, ou l'ombre même de ta soeur, ou bien l'ombre même de quelqu'un qui te connaît là-bas. Hein? Ils sont tous propriétaires ici en France, l'autre à la Défense, propriétaire partout en Fandena, tout ça, dans tous les camps, ils ont des appartements, ils ont des boulots, ils ont des hauts cadres. Toi, tu es quoi? Tu es quoi? C'est la preuve comme quoi tu n'es rien, tu n'as rien, et tu es une menteuse, une vendeuse de rêves. Voilà pourquoi tu n'as jamais fait confiance au Cameroun. Voilà pourquoi, puisque tu es allé au Cameroun parce que tu voyais Madame Chapuis. Tu sais qu'il faut que tu descendes au Cameroun, il faut que tu descendes faire des marchés, il faut que tu descendes faire ceci, cela, parce que tu vois Madame Chapuis au Cameroun. Ça t'a dépassé 2 ans, tu n'as pas payé le loyer de 300 000. 300 000 francs CFA, ça t'a dépassé. Tu as fait 24 mois à rouler la langue comme on roule le couteau de bambou. Et finalement, partir être expulsé comme une malpropre. Dire que tu nous as promis, c'est que tu nous ramenais la décision qui sera à ta faveur. Et vous trouvez la décision qui est à ta faveur par rapport à cette expulsion qui a été médiatiquement publiée. Hein? Tu es tellement courageuse. Normalement, tu devais disparaître de la toile. Tu es même une femme qui n'a même pas honte. Tu n'as pas honte. Avec une petite fille métisse en train d'être expulsée sous la pluie au Cameroun. En attendant un éventuel visa que tu cherchais à l'ambassade depuis des années. Tu habites même où? Tu habites avec qui? Tu es marié ou tu es divorcé ou tu es séparé? Ta situation est très compliquée, Marlène Mvuto. Ta situation est très compliquée, c'est même pas si tu as le droit de travailler. Parce que si tu as le droit de travailler, tu dois aller te former. Comme ta fille s'est formée aide-soignante. Tu as dit que j'étais en appartement meublé. Non, Marlène Mvuto. Je suis bel et bien chez ma fille. Je ne pourrais pas payer un appartement meublé pendant des mois en France. C'est pas possible. C'est des enfants que nous avons serré les fesses, on s'est assis, on les a élevés, on a payé les études. Ce que tu as été incapable de faire. Tu as ramené les enfants, si tu les as abandonnés, tu allais te vendre ton piment au Cameroun. Revenir, c'était un problème. Tu t'es battu et pour avoir une caractère, c'est comme ça que ta tante t'a fait l'annonce que tu as trouvé Gaëtan. Parce que quand tu parlais de Gaëtan, c'est comme si c'est un homme que tu as choisi. Non, tu n'as pas choisi. C'est une annonce matrimoniale qu'on a eu à te faire à ton âge. À ton âge, avec ta beauté et ton doctorat et tout. C'est ta tante qui t'a trouvé le mari sur Internet, dans une annonce. Tu n'avais pas de choix. Tu l'as épousé pour avoir les papiers. Et même avec ça, tu ne pouvais pas avoir les papiers parce que ton passé était mortel. Et c'est comme ça, tu sais que j'ai tout ton dossier. J'ai tout ton dossier. Et c'est comme ça que tu as fait l'enfant que tu as eu à faire à la préménopause. L'enfant que tu as eu à faire là, est-ce que c'était un enfant que tu n'avais pas besoin? Avec autant d'enfants que tu avais déjà, tu n'avais pas besoin. C'est comme ça que tu as fait l'enfant. Et jusque-là, c'était compliqué pour que tu aies la carte de séjour. C'est pour ça que tu vas au Cameroun. On connaît ton histoire, hein, Marlène Mvuto. On a toute ton histoire ici, hein, avec les preuves. Hein. Donc, tu n'es rien. Tu ne peux intimider personne en ce qui concerne le parti RDPC. Tu ne t'adresses pas à la veille de la République. Parce que quand nous, on combat pour le président Paul Biya, tu n'es pas là. Quand nous, quand on fait tous les combats face à la base, toi, tu n'es pas là. Est-ce que tu comprends? Quand on est en campagne, tu n'as jamais fait la campagne du président Paul Biya. Jamais. Peut-être quand ton père était au pouvoir du vol, peut-être. Puisque c'est vous qui volez. Parce que maintenant que tu n'es plus aux affaires, tu deviens aigri. Nous, on ne milite pas pour l'argent. Nous, on milite pas, c'est-à-dire par conviction. Voilà pourquoi vous tous, vous arrivez, vous tombez. Et Mme Guylaine Chapuis est toujours là. Parce que c'est le cœur. C'est la loyauté. Ce n'est pas par intérêt. L'autre jour, j'étais entendu quand tu as expulsé, tu as dit que tu t'attendais à ce que les boules se réunissent pour cotiser même 500 000 pour que tu payes le loyer. Des gens qui sont là, qui viennent sur Facebook nous insulter et qui comptent que les boules doivent, quand ils sont dans la merde, les boules doivent cotiser de l'argent pour lui donner afin qu'elle paye son loyer. Elle a dit ça, nous avons les vidéos. Elle s'attendait que les boules cotisent. Toi, tu me verras un jour demain, attendez que les bamouns cotisent pour me payer le loyer. Moi, Marlène Mvuto, j'attendais que les boules cotisent. Parce que sachant que je suis dans les problèmes et tout. Quel problème? On a le doctorat, on est dans les problèmes. Va même enseigner à l'université, non? Parce que si tu as le doctorat, même ici en France, tu sais que tu peux enseigner à l'université dès que tu vas valider tous tes dossiers et tout et tout. Et je suis sûr que tu l'aurais fait pour faire un studio comme Lolo. Tu ne peux pas avoir l'argent pour faire le studio comme Lolo, hein? Tu as vu le studio de Lolo, hein? Tu n'as pas le niveau, tu n'as pas l'argent. Laisse ces filles-là tranquilles, tu laisses Fleur de Lille tranquille. Laisse Fleur de Lille tranquille. C'était vraiment, j'ai dit ça à mes gens, on ne pouvait pas. Lolo, aucune intimidation. Marlène, vous tenez rien.
Si tu as envie de mettre ta télé et défendre ton champion, mets ta télé, défends ton champion. Même si tu dis, je l'ai dit que Phonique, à qui le président de la République accordait les audiences qu'elle en avait besoin, disait plus que je l'ai dit que. Donc ça ne compte pas. C'est la conviction, l'engagement, c'est ça qui compte. Et ça, Marlène Mvoutou, tu ne peux pas me rabaisser dans le RDPC. Parce que tu dis que je ne sais pas parler français. Toi, ton français t'a produit quoi? Tu me détestes parce que je défends la République. Oui. Et tu sais, tu as bien vu comment ça a fait mouche. Maman. Attendez, on fait même on tape les commentaires, on a fini avec la courteline là. La courte chose là. Donc c'est qu'on dit que yo minga ni tourner Marlène Mvoutou. Parce que la femme est courte, hein, mes gens. Elle a les bras. Ah, c'est le bras de Marlène Mvoutou ici. Voilà son bras. Et tout le monde. Elle combat tous ceux qui défendent le président et la première dame. Elle combat. Et vous, tu sais que tu peux pas me combattre. Je suis ton médicament. Il y a toi, il y a compresseur. Avant, tu ne connaissais, tu ne savais pas que j'avais une. J'étais comme ça. Mais genre, à chaque fois, vous avez mon inbox. À chaque fois que Marlène Mvoutou, vous entendez qu'elle a manqué du respect à la République. Coupez, vous m'envoyez. Je viens répliquer. Coupez. Dès que vous entendez Marlène Mvoutou qu'elle a manqué du respect à la République, coupez, vous m'envoyez. Je vais venir répliquer comme il faut. Et je réplique avec le cas, je réplique avec sa vie. Je mange ma grenade. Je pense que vous maîtrisez les bienfaits de la grenade. Vous maîtrisez les bienfaits de la grenade. C'est tout. Lolo aura les thèmes des émissions. Le bien-être. Nous, on va faire marcher la télé. C'est tout. Regardez-moi rate comme ça là. Tu ne sais pas publier les fausses photos on dit que tu publies sur ta part. Tout ce que tu fais, c'est pour voler le fisc. Parce que ton mari a hérité. Et quand il a hérité, pour éviter de payer les taxes, vous avez dit que vous avez donné comme. Elle a compris, non? Dis-lui d'aller me porter plainte. Parce que c'est qu'elle est connectée, elle ne dort pas. Tu vas dormir comment dans une chambre noire? Où tu es couché en train de faire le live dans le noir. Elle dit même que est-ce que nous pouvons même savoir que c'est elle qui est à l'origine de cette page-là. Ça veut dire que la personne même a tes photos. La personne publie tes photos. La personne publie tes photos. La personne publie le départ de ta fille au Cameroun, là où tu vous l'envoyez aller-retour pour aller faire semblant de donner les petits, donc prendre les photos pour venir mentir le fisc avec 1 euro. Oh Seigneur. Oh là là, le pauvre Gaëtan. Le pauvre Gaëtan. De toutes les façons, on va porter plainte. Comme ça, on va découvrir qui est la vraie Marlène Mvoutou. Va porter plainte. Parce que tu as dit que tu peux me porter plainte. Va porter plainte. Comme ça, en ce moment-là, on aura la preuve que c'est toi, Marlène Mvoutou. Toi, tu es tellement bête. Le docteur là, même que tu as là, ça ne te sert à rien. Mais toi, tu n'es pas du tout intelligente. Hein? Tu n'es pas intelligente. Mais tu parles de la plainte et tu dis qu'on ne peut pas prouver que c'est toi qui as la voix qui sort sur et qui insulte le Cameroun et tout. Marlène, tu n'as pas encore eu peur. Tu n'as pas encore paniqué. Tu n'as pas encore mesuré. Comme ta cousine, ta soeur qui est en Condé aujourd'hui. Vous faites toujours et après vous regrettez. Parce que vous avez les vous de la sorcellerie, dans vos ventres de la sorcellerie, que quand ça monte, vous n'avez pas de maîtrise. Quand vous finissez d'agir et que vous êtes maintenant dans les barreaux, entre les mains de la police, de la justice, c'est là où vous commencez à regretter. Toi, tu commences à regretter, là maintenant, parce que tu as vu comment ta soeur est en train de payer les pots cassés. Vous avez la large gueule sur la toile. Surtout toi, Marlène, tu as la large gueule sur la toile. Ta gueule là ne t'a rien apporté que du négatif. Ça n'a vomi que du venin toute ta vie. Une femme qui n'a rien qui vous bénit. Ta bouche ne sait que maudire. Je n'ai jamais vu une femme comme ça. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu regrettes même en fait dans ta vie? Parce que moi, j'ai tellement la joie de vivre. Vous savez, ce qui me fait avoir la joie, c'est mes enfants. C'est l'homme qui me donne l'amour que je sais que je ne mérite même pas. Tellement il m'en donne. Parfois, je lui dis souvent à mon mari, je sais qu'il ne mérite pas ton amour, mais tout est grâce avec le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai toujours souvent eu parfois la joie débordante et tout et tout. Je regarde mes enfants et tout, voilà. Mais toi, tu n'as qu'une bouche qui maudit. Tout ce qui se passe quand tu l'ouvres, c'est pour maudire, c'est pour critiquer. Ton aigreur là même, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Marlène, vous te dis-nous ce qui s'est passé réellement dans ta vie pour que tu sois aigri, pour que tu sois, que tu critiques tout. Parce que les gens comme toi, même ton corps, tu l'as refusé. N'oublie pas que tu as eu à faire, tu faisais des lives en montrant ton corps, en te montrant. Mais aujourd'hui, même ton corps, tu as refusé. Même ton corps, tu as refusé ton corps, Marlène Mvoutou. Tu as refusé ton corps. Maintenant, tu fais le... Donc, ça dit que tu t'assumes, tu refuses d'assumer même ton corps. Les gens comme toi finissent le suicide. Hein. Honnêtement. Faites très attention parce que ta situation est très, très inquiétante. Quand tu refuses
de t'assumer parce que tu dis que tu aimerais que les gens écoutent, s'intéressent à ce que tu dis que à voir ton visage. Parce que quand tu es sur la toile, tu as dit que tu fais quoi? Que soit tu troubles les hommes, soit tu fais... Quand tu étais souvent sur la toile, quand on te voyait, quand pour toi, tu valais encore quelque chose. Ces gens-là, ça s'est passé comment? Mais tu dois comprendre que le McDonald's, c'est la marque malbouffe. Le McDonald's, Marlène, c'est de la malbouffe. Tout simplement. La malbouffe, ça veut dire c'est une bouffe que tu n'évacues pas. Ça stagne dans ton corps. Ça stagne, ça stagne, ça stagne. Après, ça se dégouline, ça se disperse dans les bras, dans le ventre, dans les jambes. Parce que tu as des jambes tassées déjà de nature. Tu as des pieds tassés, tu as des courts pieds. Les pieds de Marlène ont cette longueur, comme ça. Mais gens, les pieds de Marlène sont... Voilà, les pieds de Marlène sont comme ça. Elle a les gros orteils comme ça. Et sur les gros orteils, elle n'a pas les ongles. Hein. Sur les ongles sont courts comme ça. Sur les gros orteils. Voilà comment ses pieds sont formés. Puis c'est le jour que on se confronte, elle avait les sandales. Elle a des courts pieds. Elle m'arrive ici. Marlène m'arrive.